final, nous sommes tous des pécheurs et Sinners en est une étonnante et très agréable illustration. Signé Ryan Coogler, le réalisateur de Creed et de Black Panther notamment, ce long métrage afro-américain constitue un excellent divertissement à la Hollywood tout en étant inclassable, ce qui est très fort pour une grosse production venant d'outre-Atlantique. Nous sommes à Clarksdale dans le Mississippi en plein dans les années 30 et en pleine ségrégation et prohibition. Tandis que le jeune Sammy rêve de quitter ses terres natales pour vivre de sa musique, les frères Smokestack, vétérans de la Grande Guerre, reviennent de Chicago où ils manigancent visiblement de sombres affaires avec Al Capone afin d'ouvrir le soir même un bar dansant dans une série désaffectée qu'ils rachètent à un homme blanc assez suspect. La soirée d'ouverture promet d'être mémorable, surtout lorsque surviennent des événements brutaux et surnaturels aux abords de l'établissement. Véritable immersion culturelle et historique dans le berceau du dit Delta Blues, Sinners nous accroche tout de suite avec une scène marquante, typique des films d'horreur, ainsi qu'avec une première mise en bouche de l'environnement dans lequel se déroule l'intrigue. Outre la présentation de ces immenses champs de coton parsemés de localités pauvres et ségrégées, c'est l'aspect musical qui rapidement nous emporte dans l'univers sonore joyeux et mélancolique que crée cet intemporel blues ainsi que d'autres genres tout aussi ensorcelants. Une scène en particulier, tournée de surcroît en plan séquence, envoûte de par la transcendance des styles mélodiques imbriqués dans une seule et même chanson. Sinners mélange ainsi les styles musicaux et traverse aussi les genres cinématographiques, alternant entre un thriller violent, un western anticonventionnel, un film d'action, une comédie très musicale, un drame historique, une triple romance et même un film d'horreur folklorique. Le tout en changeant fluidement et régulièrement de registre. Porté avant tout par des personnages imposants et charismatiques, à l'image notamment des frères Smoke et Stack, incarnés par un double Michael B. Jordan, mais aussi par la magnifique photo de la chef-op Autumn Durald, ainsi que l'envoûtante bande originale composée par le génial Ludwig Göransson, le film est ainsi un régal sensoriel plein de références propres à cet arrière-pays américain. Car même s'il reste un excellent film à gros budget, 90 millions quand même, le long métrage dénonce évidemment le racisme qui imprègne insidieusement toute la société états-unienne et dont la seule échappatoire est de se marginaliser à la manière de vampires, attendant patiemment que ce mal se résolve par le mal.